Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle d'allaitement. Je suis Madame Anne-Isabelle, puéricultrice et nutritionniste. Ce n'est toujours pas facile de commencer un allaitement et j'aimerais partager avec vous quelques conseils. Une bonne position, c'est la première chose à rechercher. Il faut qu'elle soit confortable pour la mère et pour le bébé. Surtout, l'allaitement n'est pas et ne doit pas être douloureux. C'est normal qu'une maman ne trouve pas cette bonne position tout de suite. Elle doit faire des essais. Mais sachez qu'une mauvaise position d'allaitement peut avoir des conséquences importantes chez la maman et chez le bébé. Chez la maman, la mauvaise position d'allaitement peut entraîner des crevasses, c'est-à-dire des plaies sur le mamelon. Elle peut aussi entraîner des engorgements mammaires douloureux, parfois même des mastites, c'est-à-dire une inflammation du sein, pouvant aller jusqu'à l'arrêt de l'allaitement. Chez le bébé, la mauvaise position d'allaitement peut entraîner des tétées inefficaces, pouvant affecter la croissance et le développement du bébé. Dans tous les cas, votre sage-femme pourra vous donner quelques conseils sur les différentes positions possibles. Et quelle que soit la position d'allaitement choisie, on s'assure toujours que la bouche de bébé est largement ouverte et que sa bouche englobe bien une grande partie de l'aréole et non pas seulement le mamelon. Il suffit de regarder à l'intérieur de la bouche de bébé. Lorsque bébé prend bien le sein dans sa bouche, avec le mamelon pointant vers la voûte du palais, le mamelon est confortablement logé dans la bouche de bébé. Le bébé utilise sa mâchoire inférieure et sa langue pour appuyer sur les réserves de lait qui se trouvent sous l'aréole, libérant ainsi le lait facilement. Une bonne prise de sein, c'est le secret d'un allaitement réussi. En revanche, lorsque bébé n'est pas bien fixé à la poitrine, le mamelon est centré dans la bouche de bébé qui n'est pas suffisamment ouvert. Le mamelon est logé vers la voûte dure du palais. Lorsque le bébé tète, le mamelon est pincé. Cela peut être douloureux et blesser le mamelon. Le bébé n'arrive pas à accéder aux réserves de lait qui se trouvent sous l'aréole et par conséquent ne peut pas obtenir beaucoup de lait. Je conseille toujours de proposer les deux seins à bébé à chaque tétée. On laisse bébé aller au bout de la tétée sur le premier sein, puis on lui propose le deuxième. Il en prendra un peu, beaucoup ou pas du tout selon ses besoins. À la tétée suivante, on lui donne d'abord le sein qu'il a tété en dernier. Un dernier conseil, pour vous rappeler sur quel sein bébé a tété en dernier, vous pouvez mettre un bracelet ou autre accessoire sur le poignet correspondant au dernier sein tété. Bon allaitement!